Voilà, mes amis, on se retrouve à nouveau avec notre cher grand ami et maître, Monsieur Ababou. Et comme on ne pourra pas se voir la semaine prochaine parce que c'est Hanouka, et on est tous en famille, donc on a décidé aujourd'hui de faire un cours sur Hanouka. Et j'avoue que quand, on vous dit la vérité, on est transparent, nous. Quand je suis arrivé, on était censé faire un autre cours. Puis après, on s'est rendu compte qu'on ne se verrait pas la semaine prochaine. Donc on s'est dit, allez, on improvise un cours sur Hanouka, mais on ne l'a pas du tout préparé. Donc on se lance, comme Narshon qui s'est lancé dans l'eau et il a ouvert la mer. On se lance en espérant que, Bezrat Hashem, on va pouvoir dire des choses profondes concernant la fête de Hanouka. Et je fais juste une petite introduction, comme j'ai l'habitude de le faire. Vous savez que la fête de Hanouka dure 8 jours. Et d'après les secrets de la Torah, le chiffre 8, comme on le sait, est lié à la Bina. La Bina, c'est une sphéra qui est complètement au-dessus de ce monde. Et pourquoi justement le miracle de cette bougie qui n'aurait dû durer qu'un seul jour, finalement a duré 8 jours, pour nous faire comprendre que par le mérite de cette poignée de Kohanim, qui n'étaient pas du tout des militaires, qui n'étaient pas du tout entraînés à l'armée, ils n'étaient occupés qu'au service divin. Ils ont pris sur eux la responsabilité de diriger une minuscule armée qui allait se battre contre l'armée la plus puissante du monde, et ils sont arrivés à les vaincre. Comment c'est possible? Grâce au fait qu'ils se sont connectés à la Bina. Parce que justement, les Kohanim, eux, dans leur service divin, sont connectés à la Bina. Ils sont arrivés à faire descendre la Bina dans l'armée et recevoir des forces complètement surnaturelles qui leur a permis de vaincre l'armée la plus puissante du monde, qui sont les Grecs. Et donc, c'est la raison pour laquelle, après, il y a eu un autre miracle. La bougie, ils ont trouvé une seule fiole qui aurait duré 1 jour, elle a duré 8 jours. Donc, encore une fois, pour nous faire comprendre que, et je termine, que quand, justement, ceux que l'on appelle les serviteurs de Dieu prennent conscience qu'ils ont aussi un rôle à jouer dans ce monde et que parfois il faut sortir de son service divin, prendre une mitraillette et se battre pour pouvoir sauver et protéger son pays, à ce moment-là, il y a le mérite de se connecter véritablement à une lumière infinie qui donne des forces et qui permet justement de se battre contre tous les ennemis d'Israël. Et voilà, je cède la parole maintenant à notre grand ami, Monsieur Ababou. Rav, bonjour. Merci. L'Emouna. La Emouna est dans la Bina. Justement. Voilà. Tout le travail, y compris des Kohanim, qui n'étaient pas, comme vous venez de dire, pas du tout préparés à la guerre. Il y a quand même 5 ans de guerre, une guerre terrible. D'ailleurs, à cette époque-là, les Kohanim ne s'engageaient pas dans l'armée. Absolument. Ils n'avaient aucune expérience militaire. Alors donc, ces Kohanim-là, les Hashmonaïm, comme on dit, eh bien, ces Hashmonaïm vont tout simplement allumer leur lumière intérieure. C'est-à-dire, véritablement, allumer la Bina qui était en eux. C'est leur côté féminin qui a été allumé. Qui est le niveau de la Neshama. Qui est le niveau de la Neshama. Exactement. Et donc, Akadosh Baruch Hu, voyant ces futurs combattants qui allaient quelque part à la mort, il n'avait aucune chance. Eh bien, à vision humaine, il n'avait aucune chance. Il n'avait aucune chance à vision humaine. Même s'ils avaient été plus nombreux que les Grecs, ils n'avaient aucune chance. Absolument. À plus forte raison qu'ils étaient une toute petite armée. Absolument, ils étaient quelques centaines. Oui. Donc, tout le problème, c'était de réveiller par l'Emouna, c'est-à-dire par cette force qui vient de son extériorité, qui descend sur son intériorité la plus profonde, allumer la lumière, le Oraganus comme on dit, la lumière cachée, de manière à atteindre le 8e niveau, la Bina. Maintenant, Hanouka, c'est une fête qui est absolument, extrêmement profonde. D'abord, les Grecs ont voulu atteindre la spiritualité d'Israël, c'est-à-dire l'intériorité d'Israël. Ils ont interdit la circoncision, ils ont interdit évidemment le Rosh Chodesh, tout le monde connaît ça. Ils ont interdit le mikvé, ils ont fait des xérotes terribles. Voilà, ils ont interdit le limud Torah. Mais justement, permettez-moi de vous poser une question. Ils n'ont pas détruit le temple, à la différence des Romains, mais par contre, ils ont souillé les huiles qui permettaient d'allumer la menorah. Oui.
pourquoi précisément ils ont rendu impures les huiles pour qu'on ne puisse plus allumer la menorah? Parce que tout ça, c'est lié au Mashiach ben David, c'est lié au Mashiach ben Yosef. Tout ça, c'est lié. Ils ne voulaient pas, tout simplement, qu'il y ait la messianisation du monde. Ce qu'ils voulaient, c'est arriver au maximum, et ils sont arrivés au maximum du monde d'Elohim. Ils ne voulaient pas du monde de Kevavke. C'était des combattants contre Dieu. Seulement, ils voulaient, eux, par la philosophie, par la... très jolie, très belle, hein, Platon, etc. Platon disait, Socrate disait, connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers. C'est-à-dire qu'ils étaient quand même arrivés à un niveau de perception de la réalité extrêmement profonde, extrêmement puissante. Mais seulement le problème, c'était dans la Touma, c'était dans l'impureté. Ils n'avaient pas du tout capté qu'il y avait derrière tout ça un plan. Et eux, ils voulaient absolument fixer le monde. Vous voyez, ils ont voulu fixer. Ils ont voulu arrêter la dynamique de l'histoire, fixer le monde, de manière à ce que le Mashiach ne puisse pas sortir. Donc ça fait partie des combattants de Dieu, des combattants d'Israël. C'est pour ça que les Rosh Hashanah ont compris qu'à partir de l'huile, qu'est-ce que c'est que l'huile? L'huile, c'est d'abord une olive qui est concassée, et on va sortir le premier jus, et ce premier jus est sain. Pourquoi? Parce que tout simplement, ce qui est dans l'homme, c'est-à-dire cette huile... C'est exactement, l'huile est par rapport à l'olive, ce que la bina est voilà, par rapport au corps. Exactement. L'huile est complètement confinée. C'est ça. On pourrait dire elle n'est pas visible. Quand on ouvre une olive, on ne voit pas l'huile. C'est ça. Mais il faut broyer l'olive pour qu'apparaisse l'huile. C'est quoi ce broyage? C'est ce travail intérieur que doit faire l'homme. Broyer l'ego. C'est ça, exactement. Broyer l'ego pour qu'apparaisse la bina. Exactement. Et c'est ce que les Kohanim ont osé faire. Ils ont dit, ah non, nous on est des serviteurs de Dieu, nous on sert Dieu, ceux qui veulent se battre, qu'ils y aillent. C'est ça. Et ils ont pris l'épée. Oui. C'est-à-dire ils ont cassé leur ego. Ils ont cassé leur ego. Magnifique. Ils ont cassé leur Et ils ont découvert l'huile. Ils ont découvert l'huile. Alors, mais c'est exactement ce que va faire le Mashiach. C'était des annonciateurs. Et ça, évidemment, ils ont reçu donc une force extraordinaire qui était surnaturelle par la Bina. Et à partir de ce moment-là, ils étaient devenus invincibles. Et donc, n'importe quelle armée au monde, et c'est ce qui manque aujourd'hui, si vous voulez, quelque part à l'âme Israël, il manque cette force de combattant qui fait que véritablement on rejette notre fonction extérieure, les Kohanim, vous voyez, pour arriver à notre fonction intérieure qui était des véritables combattants. On a déjà dit, et vous le savez, qu'il y a de plus en plus dans la jeunesse rabbinique, de toute façon, des gens qui s'engagent dans les unités combattantes et dans les unités d'élite. Bien sûr. Et ça, personne n'en parle en Israël parce qu'ils sont tellement bouleversés de voir que la jeunesse rabbinique s'engage dans les unités combattantes les plus élitistes. Et donc, la presse n'en parle pas, personne n'en parle, mais bon, comme je l'ai déjà dit, moi qui ai enseigné à l'armée, je sais très bien ce qui se passe à l'armée. Dans les unités les plus élitistes se trouvent aujourd'hui des jeunes avec des péotes et des choses comme ça, et qui sont des combattants avec des muscles inimaginables. Absolument. Mais encore une fois, parce que les Hashmonaïm reviennent à la fin des temps de l'histoire. Bon, ils ont duré... Vous comprenez? Ils ont duré, c'est vrai, 100 ans. Après, ils sont assimilés aux Romains, etc. Malheureusement, ça s'est très mal terminé, l'histoire des Hashmonaïm à l'époque, n'est-ce pas? Mais là, c'est Bezrat Hashem, l'histoire qui revient des Hashmonaïm, eh bien, va transformer le monde, tout simplement, la dynamique de l'histoire, en une dynamique messianique et positive. Ce qui voudrait dire que dans la mesure où la fête de Hanouka dévoile la Bina, et comme le dit le Zohar et dans de nombreux textes des secrets de la Torah, le Mashiach se dévoilera en tant que Mashiach quand il se connectera à la Bina. Voilà. Parce que comment il va pouvoir se battre contre tout le mal de ce monde? Il n'a aucune chance. Absolument. Donc il faut, comme les Kohanim de Hanouka, se connecter à la Bina. Absolument. Et donc ce qui voudrait dire que d'une certaine manière, on pourrait dire que ce qu'ont fait les Kohanim est la graine plantée dans le sol pour permettre la venue du Mashiach. Exactement. Ils ont compris que ceux qui sont en haut doivent descendre en bas. Voilà. Et c'est ça le sol de Hanouka. Maintenant, il faut comprendre que la première bougie est la plus importante. La plus importante, c'est la première et la 8e. D'accord? Et il est évident que chaque bougie est comprise dans la première. Chaque jour de Hanouka est un jour 1. C'est-à-dire qu'il faut allumer qu'une bougie. D'ailleurs, la Lacha dit qu'une bougie suffit. Par jour. C'est tout. Mais en fin de compte, quand on fait ça, on va augmenter, si vous voulez, la mitzvah, on va l'embellir en allumant de gauche à droite, et attention, de bas en haut. C'est très important. Allumer la mèche de bas en haut. Pourquoi de bas en haut? Parce que la lumière vient du bas. Et de gauche à droite, on passe de la malchoute à la bina. Voilà, exactement. La première bina est la malchoute. Voilà. Et on avance, après Yesod, etc., jusqu'à la Bina. Voilà. Le 8e jour, c'est la Bina. Exactement.
Exactement. Alors, ce qui est très important, c'est qu'encore une fois, la première bougie, pourquoi elle est très importante? Parce que tout simplement, c'est là que réside le Aleph. C'est-à-dire véritablement l'union du You d'en haut et du You d'en bas. On ne peut pas se connecter à la Bina si tu n'es pas en bas. Voilà. C'est pour ça grave. Et comme on sait, la gauche représente le monde du bas, et comme vous l'avez dit magnifiquement, on allume la bougie du bas vers le haut pour faire comprendre que tu ne peux pas recevoir des forces surnaturelles si tu n'es pas en bas. Si tu n'es pas en bas. Et ce qui est fondamental de comprendre, n'est-ce pas, c'est qu'il faut qu'il y ait un personnanès. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui doit être tout simplement dévoilé. C'est le dévoilement. C'est pour ça qu'on allume à la fenêtre. Et c'est pour ça qu'on allume tout le monde le voit. Voilà, en face la mezouza de l'autre côté, du côté gauche la mezouza est à droite, n'est-ce pas? Du côté gauche, mais il faut absolument le voir. Pourquoi? Le personnalisme est fondamental. Pourquoi il est fondamental? Parce que tout simplement, l'universel doit être témoin de l'histoire des combattants d'Israël. Il faut qu'elle reconnaisse, il faut qu'elle témoin de l'interaction entre la première bougie, le Aleph, et la 8e bougie, la Bina. Il faut qu'elle soit très... Ça fait 18. 18, c'est étant évidemment Chai. 1 et 8, ça fait 8, c'est Chai. Chai, c'est un des noms de Dieu, bien entendu. D'accord? C'est-à-dire qu'en fin de compte, le passant dans la rue doit allumer, c'est pour ça, doit regarder les bougies, et automatiquement, qu'il soit juif ou non juif, parce qu'évidemment, Hanouka, c'est dans tout le monde, sur toute la terre, doit comprendre que Dieu est le maître de l'histoire. Que Dieu est le maître de l'histoire, y compris des Grecs. Et que c'est Dieu qui a manipulé les Grecs pour arriver à Hanouka. Le passage des Grecs est un passage fondamental. Parce que c'est le monde, si vous voulez, d'Ésaü, du monde d'Ésav, d'accord, qui va allumer. C'est Ésav qui va allumer le feu. Vous comprenez? Ce que moi j'appelle la 33e bougie. C'est quoi la 33e bougie? C'est tout simplement la bougie de l'Agma Omer. Il y a une 33e bougie d'en haut, une 33e bougie d'en bas. Et cette 33e bougie d'en haut, c'est la sainteté. C'est un passage obligé. C'est l'Agma Omer, c'est le feu de Rabbi Shimon Bar Yochai du Zohar. Tu vois? Maintenant, en bas, il y a aussi un feu, mais c'est un feu inversé. D'ailleurs, il y a un verset qui dit Gal et Naï permet à mes yeux de voir les secrets de ta Torah. Oui, c'est ça, exactement. Et Gal, c'est la valeur numérique de 33. Le jour de Rabbi Shimon Bar Yochai. Exactement. Gal et Naï voilà, c'est ça. Dévoile à mes yeux les secrets de la Torah. C'est ça. Donc, ce qui est fondamental, d'après moi, de comprendre, c'est que non seulement il y a personnanès, c'est-à-dire que tout le monde puisse regarder la splendeur, mais qu'en fin de compte, cette lumière, qui est toute petite, elle va éclairer une obscurité infinie. C'est-à-dire que dans l'obscurité, il y a la lumière. Et c'est quoi la lumière de Hanouka? C'est cette lumière qui est cachée dans l'obscurité. Donc, résultat, pour pouvoir arriver à la lumière, il faut passer par l'obscurité. L'obscurité est un passage obligatoire, obligé. D'ailleurs, le Ramchal en parle, bien sûr. Dans Dakat Vunot, et tous les Ramim, les maîtres du Soir en parlent. L'interrogité, c'est-à-dire la lumière, pour l'atteindre, doit passer par l'obscurité, par les forces extérieures. D'ailleurs, c'est marqué Vaïerev, voilà, il fut soir, il fut matin. Exactement. Parce qu'il y avait dans le premier jour l'obscurité, la lumière est apparue. C'est ça. Et c'est pour ça que Yaakov Avinu, qui a fait l'union des contraires, en étant chez Lavan, 14 ans, 7 plus 7, pour avoir Léa, pour avoir Rachel et Léa, et puis 6. Mais 6, c'est le Vav, n'oublions pas. Oui. Pour avoir le Vav, le valeur numérique 6, n'est-ce pas, pour avoir ce lien entre le ciel et la terre, il a fallu qu'il reste dans ce monde et il travaille comme un agriculteur et comme un berger absolument normal. Et il a fallu qu'il discute de son salaire, ça veut dire vivre véritablement les temps qui étaient présents pour lui, dans la matière la plus totale, la plus absolue. Et c'était obligatoire, Rav, pour qu'il arrive à la Bina. De toute façon, la Bina se cache dans l'obscurité. Voilà, exactement. Et la Bina, c'est la lumière de la délivrance. Oui. Elle se cache dans l'obscurité. Oui, le Horaganouz, la lumière cachée, mais elle est cachée où? Elle est cachée justement dans l'obscurité. Comme on le voit, nos maîtres nous disent que des descendants de Haman sont devenus des grands maîtres de Torah. Exactement. Les descendants de Sancheriv sont devenus les maîtres de Hillel et Shammai. Ça veut dire que Sancheriv, qui était un rachat, enfin je veux dire
un criminel Là, énorme. il a tout mélangé. Hein. Et comme Aman, Oui, bien sûr. et se cacher en eux une lumière Oui. qui après s'est convertie et sont devenus les plus grands maîtres d'Israël. Mais c'est ça le secret de Hanouka. C'est ça le secret de Hanouka. C'est-à-dire que dans l'obscurité, la lumière est cachée. Il faut chercher la lumière cachée. Mais pour cela, il faut se battre. Donc on comprend Ce sont les pourquoi les combattants. Grecs ont souillé les huiles. Voilà. Parce qu'ils ne voulaient pas permettre à la lumière d'apparaître. Exactement. Voilà. Ils voulaient que leur propre lumière à eux, parce qu'il y avait une lumière, mais elle était extrêmement faible, puisse réunir dans le monde à la place de la lumière d'Israël et de la Torah de la délivrance. C'est un combat terrible. Alors que Purim, c'est un combat contre le corps, Hanouka est un combat contre l'âme, un combat contre la spiritualité. Et quelque part, je vais revenir sur un point qui est lié tout à fait à Hanouka. Yaakov Avinu, dit Rashi, en citant le prophète Ovadia, à partir des Midrashim, dit que Yaakov Avinu était une flamme. Joseph, oui, c'est dans le prophète pardon, était un feu, excusez-moi, oui. était un feu. Et Yosef la flamme, et Esav la paille. La paille. Alors c'est et ce très feu important. brûlera la paille. Et ce feu brûlera la paille. C'est-à-dire que, en fin de compte, la à paille. condition que se dévoile Yosef. Absolument, voilà. Et c'est qui Yosef? Voilà, c'est ça. C'est qui Yosef? Un homme qui fait l'union entre le Entre haut et le le bas, bas. bien sûr. Puisqu'il est pratiquement toute sa vie impliqué dans l'obscurité, Bien sûr. mais il ne tombe jamais. Vous savez que bon, vous savez, je sais bien que vous le savez, vous, Oui. dans les Tehillim, on ne parle pas de Yosef, on parle de Yehosef. Oui. D'accord? Ça veut dire qu'on a mis la lettre E. Pourquoi on a mis Les la lettre trois E? premières lettres Voilà. du nom de Dieu. Voilà. Et donc, pourquoi la lettre E? C'est pour la réalisation. Yosef ne pouvait pas réaliser en tant qu'économiste sans ce E. Vous comprenez? C'est pour ça que David a compris qu'en fin de compte, en mettant le « et », Dieu a tout de suite donné la capacité à Yosef, non seulement de réunir le ciel et la terre, mais de sauver ce monde-ci. En produisant, regardez, il ne produit pas de la paille, il produit du blé. Alors qu'est-ce que c'est que le blé? C'est évidemment, dans la graine, c'est le makor, c'est l'origine. Bien sûr. C'est l'élément nutritif. La paille, on la jette. Vous savez que le Zohar dit que le nom de David, c'est aussi un « et ». Bien sûr. Pourquoi? Parce que David a pour valeur numérique 14. Yud, Dalet. Voilà. Tu prends le Yud, tu le mets en bas du Dalet, Ça. ça fait un et. Ça fait un et. C'est pour ça que David représente la Malchoute qui est le et. C'est ça. Et c'est pour ça qu'on rajoute le et à Yosef pour dire pour que tu sois un sadique, il faut que tu sois en bas, et pas en haut. Exactement. Mais c'est exactement dans la paracha Shavua, c'est pour ça que cette paracha de. C'est pour ça qu'on dit que Yosef s'appelle Sitno chez Esav. Oui. Il est le seul qui peut combattre Esav. Exactement. Parce que ceux qui sont uniquement en haut ne pourront jamais faire tomber Esav. Absolument. Mais ceux qui sont dans ce monde et ne tombent pas, eux pourront faire tomber Esav. Mais écoutez, c'est pour ça que ces parachutes sont liés directement à Hanouka, que ce soit Vayitse, Vayachem, Vayishlar, ça je dis ça en vrac, ils sont liés directement à Hanouka. Pourquoi? Parce que, en fin de compte, qui c'est qui va allumer? C'est l'histoire de Yosef. Qui c'est qui va allumer? Et Yosef, c'est la flamme. C'est la flamme. Voilà, C'est la le rapport flamme. est magnifique. Vous comprenez? Le prophète Obadiah qui était un converti de Esav. Oui. Un converti de Esav. Oui, absolument. Il a quitté Esav pour se convertir et devenir l'un des plus grands prophètes d'Israël. Il parle clairement de la délivrance finale. Absolument. Et c'est lui le seul qui dit que finalement, Yosef est la flamme d'Israël qui brûlera la paille de Esav. Parce que au début, Yitzhak n'avait pas vu. Qu'est-ce qu'il faut penser? Il pensait que Esav et Jacob, et Ésaü et Jacob étaient complémentaires l'un l'autre. C'est-à-dire que Jacob étudiait la Torah, il était dans des tentes, n'est-ce pas? Il était directement à un très très haut niveau, au niveau de la Bina, et Ésaü était dans ce monde-là, matériel, complètement matériel, et la mauvaise malchoute. Attendez, excusez-moi, il était dans ce monde matériel, mais il utilisait, c'est comment c'est Ésaü, il allait utiliser les forces intériorité de Jacob pour faire resplendir cela dans l'extériorité. Or, ce n'est pas du tout ce qui s'est passé, parce que, évidemment, Ésaü, dans son côté négatif, dans son extériorité, a choisi, entre guillemets, n'est-ce pas, le monde de la matière, pour la domination, pour l'enrichissement et pour tout simplement jouir de la vie. Et donc c'est pas du tout ce que vous pensez Yitzhak. Comme on l'a dit autrefois, Rivka, la mère de Jacob et d'Ésaü, l'avait vu. Elle l'avait vu parce que évidemment Rivka était liée elle aussi à la Bina, comme Léa.
elle était liée complètement à la Bina. Elle avait vu quoi? Elle avait vu qu'en fin de compte, dans Yaakov, il y avait Esav. Le côté extérieur de Yaakov, c'était Esav. Le côté intérieur, c'était Yaakov. Donc il fallait faire le lien entre Jacob et Israël. Vous comprenez? Quel est l'homme parfait? C'est Jacob Israël, si vous voulez. C'est l'union des deux noms de Dieu. Israël étant lié à la Bina, et la Bina et Israël, c'est la Bina, voilà. Yaakov, c'est la Malchut. C'est la Malchut. Donc, le monde d'en haut et le monde d'en bas. Voilà. Donc, qu'est-ce que c'est que Yosef? Yosef, c'est cet être absolument sublime qui va non seulement résister à toutes les tentations de ce monde, mais surtout, il va être fidèle, malgré toutes les souffrances, encore une fois, 12 ans en prison, etc. Et on n'en parle pas, une prison là-bas. La plus grande épreuve, c'est diriger l'Égypte pendant 80 ans. Un pays corrompu, débauché, idolâtre. idolâtre. Ce qui est très intéressant. Il n'a jamais été infidèle à son Dieu. C'est-à-dire que même quand les Égyptiens mouraient de faim, ils voulaient avoir du pain. D'abord, circoncis-toi. Mais pourquoi Dieu a voulu, Joseph a voulu qu'il soit circoncis? Les Égyptiens, et ils l'ont fait. Ça n'a pas duré longtemps, mais ils l'ont fait. Pourquoi? Parce que tout simplement, ils voulaient que l'universel qui était caractérisé par l'Égypte arrive à la Bina. C'était pour les aider. C'était pour les aider. Bien sûr. C'était pour les aider, c'est-à-dire que la circoncision se fait au 8e jour, qui nous connecte encore une fois à la Bina. Exactement. D'ailleurs, pourquoi le peuple juif a traversé l'histoire? Pourquoi les plus grands empires ont disparu? Parce que nous nous circoncisons le 8e jour et nous nous connectons à la Bina, qui est une force qui est au-dessus de toutes les limites de ce monde. C'est ça. C'est pour ça que malgré tous les massacres que nous avons traversés, nous sommes toujours là. Alors c'est pour ça que Yaakov, qu'est-ce qu'il a fait Yaakov en fin de compte? Il a rendu le peuple d'Israël éternel. Il a fait rentrer le peuple d'Israël dans l'éternité. Il est rentré carrément jusqu'au Tohu, pour pouvoir ancrer Israël au niveau de Bereshit, et de manière à ce que son âme puisse rentrer par la Bina et par la Malchut, n'est-ce pas, par le Yesod, par l'effort de Yosef, faire l'union de tous les mondes, de tous les sphirotes. N'oubliez pas que les 3 premières sphirotes sont très élevées, et les 7 qui restent sont de ce monde-ci. Bien sûr, vous le savez, mais je parle pour le plus grand nombre. Et donc la Malchut, elle porte ces 7 sphirotes. Mais pour pouvoir relier et faire en sorte que Yosef, donc Hanouka, Yosef, c'est-à-dire cette flamme de Yosef, qu'est-ce que ça veut dire cette flamme de Yosef, entre parenthèses? Ça veut dire qu'en fin de compte, cette flamme va resplendir dans le monde. Qu'est-ce que c'est que Yosef? Pourquoi elle va resplendir? Parce qu'elle correspond, elle représente celui qui est dans ce monde et qui ne tombe pas. Oui, absolument. Voilà. Absolument. Alors, qu'est-ce que c'est que Yosef? Vous savez ce que c'est que Yosef, Rab, si je peux me permettre, mais d'une manière extrêmement synthétique. Yosef, c'est le progrès économique et social. Yosef, c'est toutes les forces de progrès qui, dans toutes les générations, dans toutes les civilisations, jusqu'à l'arrivée du Mashiach ben David, vont permettre aux nations, aux peuples, de, entre guillemets, prospérer. C'est le progrès. C'est-à-dire que, en parlant en tant qu'économiste, c'est, si vous voulez, la relance par la croissance. Yosef, c'est l'économiste secret de toutes les civilisations. C'est lui qui va porter le monde vers la quantification de la matière. Mais au niveau... Le pharaon l'a surtout nommé comme économiste. Mais parce qu'il a vu. Qu'est-ce qu'il a vu, le pharaon? Qu'est-ce qu'il a vu? Il a vu cette capacité par le et, encore une fois, Yosef. Il a vu la capacité qu'avait Yosef de porter cette force qui était absolument ultime et unique de progrès. Yosef, c'est cette force qui va dynamiser l'histoire et permettre au monde d'atteindre, au moment de l'arrivée du Mashiach ben David, le niveau de développement économique tel qu'il va pouvoir... Mais une économie propre. Oui, mais bien sûr. Qui ne sera plus entre les mains de tous les dictateurs. Mais ça, c'est le Mashiach ben David. Oui. Vous comprenez? C'est-à-dire que Yosef va apporter la quantité, va apporter la croissance, va apporter le bien-être, un genre de vie absolument extraordinaire, en tout cas déjà dans le monde occidental, mais il va maintenant passer la main au Mashiach ben David, qui lui va épurer tout ça. Le Mashiach ben David, c'est un combattant, il va se battre contre les forces d'impureté. Bien sûr. Vous comprenez, Rav? Alors pour confirmer ce que vous dites, j'ai vu un commentaire. Vous êtes d'accord? Comment? Je vais confirmer ce que vous dites. Dans le mot Hanouka, il y a le Kaf Vav, qui est le nom divin, c'est ça, la valeur numérique du nom divin, et il reste Chana. Chana, qui est la mère de Shmuel, le prophète de la Malchut. Donc, qu'est-ce que c'est Hanouka? C'est la descente du Shem Havayé dans le monde de la Malchut. Exactement.
C'est exactement ce qu'ont fait les Kohanim. Exactement. Les Kohanim, entre parenthèses, représentent le Shem Havayé, C'est ça. puisqu'ils sont tout en haut. Et ils ont décidé de descendre dans la Malchout, prendre une épée et se battre. Exactement. Et donc c'est pour ça que cette fête s'appelle Hanouka, qui fait allusion à Hana, la mère de Shmuel, le prophète de la royauté, qui a nommé David, et le Kavav, valeur numérique 26, qui fait allusion à Havayé. C'est-à-dire que les Kohanim sont arrivés à faire descendre, on pourrait dire, la dimension cachée de Dieu dans ce monde. C'est ça. Et c'est exactement tout le travail de Yosef. Absolument. C'est pour ça que Yosef représente, si vous voulez, l'intériorité qui va vers l'extériorité. Vous comprenez? C'est-à-dire qu'en fin de compte, la dynamique de Yosef, c'est une dynamique intérieure qui va vers l'universel, qui va vers l'extériorité. Tandis que Yehuda, c'est exactement le contraire. C'est quelqu'un qui est renfermé, qui est tout simplement individualiste, qui pense que le monde est parfait, il est fait, et que son travail à lui, c'est de réparer le monde, c'est-à-dire de faire tchouva, par la tchouva. Ça, c'est la deuxième forme de Malchut, la Malchut Ben David. Oui. Mais ce qu'il n'a pas vu, ce qu'il n'a pas compris. Donc, encore une fois, Yosef, c'est l'intériorité vers l'extériorité, mais Yehuda, c'est l'extériorité vers l'intériorité. Et c'est pour ça qu'au niveau extériorité, Yehuda, il a fait des fautes, il s'est trompé, bon, il a été avec Tamar, il est parti avec, il s'est marié avec une Cananéenne. Mais il a fait tchouva. La force de Yehuda, c'est la tchouva. D'ailleurs, dans le mot Yehuda, vous avez Yud Kevavke avec le Dalet. Le Dalet étant Odaya, le remerciement. Vous voyez? C'est ce que sa mère a dit quand il est né. Voilà. Apa, Modé et Hachem. C'est ça. Je remercie Hachem de m'avoir donné un quatrième fils. Exactement. Parce qu'elle avait vu Béron HaKodesh avec son Esprit Saint, que ça serait la racine de la royauté d'Israël. Et finalement la royauté du monde avec le Melech HaMashiach. C'est pour ça qu'à la fin des temps, il faut y avoir la rencontre entre Yosef et Yehuda. Yosef représentant, si vous voulez, deux bâtons qui deviendront exactement, les fondements, les deux bâtons qui deviennent un, les fondements du monde, le socle du monde, les fondements du monde, avec la Malchut, avec la maison royale qui est représentée par les forces de Yehuda. Et ça, l'union ne peut pas se faire à cette époque-là parce qu'il fallait faire toute l'histoire. Qu'est-ce qu'il fallait? Il fallait d'abord que Yosef agisse dans l'histoire par la dynamique, vous comprenez, économique et sociale. Il fallait que tout qui est sur le problème. C'est ce qu'il a fait en Égypte. Et c'est ce qu'il a fait en Égypte. En ayant réussi à sauver l'Égypte au niveau économique et politique, eh bien, il va sauver le monde au niveau économique et politique, mais, étant donné que les forces du mal sont partout, à la fin des temps, dans ce monde, alors le Mashiach Ben David nettoiera le monde. C'est exactement ça. Et se reliera avec Yosef. Alors, je voudrais revenir maintenant sur une notion très importante aussi. Le mot grec en hébreu se dit Yavan. Oui. Et regardez comment les lettres de Yavan. Tu as un Yud qui est tout en haut. Oui. Après tu as un Vav qui descend jusqu'au sol. Oui. Et après tu as le Nun qui descend en dessous du sol. C'est ça. Ça veut dire que finalement, c'est quelque chose d'extraordinaire, je l'ai vu dans un commentaire, le mot Yavan fait allusion d'une certaine manière à tout ce qu'on explique. Ça veut dire que c'est la première fois qu'un peuple prend conscience qu'il ne faut pas rester en haut, mais qu'il faut descendre en bas. Et même en bas complètement. Comme il est dit sur le Mashiach, Ish Tsemar ou Mitartav Yitzmar. Et Mitartav fait allusion au Nun, les 50 portes de la délivrance. Nun, valeur numérique 50. Et donc, le Mashiach viendra de tout en bas. Tout en bas. Et c'est exactement ce qu'on voit dans le nom Yavan, la Grèce. Yud, Vav, Nun. C'est pour ça que la Grèce... Oui, alors, juste pour terminer, il y a deux choses absolument extraordinaires. Vous savez que dans le Talmud, il est dit que les grands maîtres, les grands Tanaïm, entre autres Rabban Gamliel, etc. et d'autres, ont permis de traduire la Torah dans une seule langue qui était le grec. Exactement. Et qu'est-ce qu'on voit dans la paracha de Noé? Que Yaft Elohim Beoa Shem, que Yafet sera dans la tente de Shem. Ça veut dire, Shem, ça fait allusion bien sûr à Israël, ça veut dire que finalement, il y a un aspect positif dans Yavan. Bien sûr. Et c'est la raison pour laquelle ils n'ont pas détruit le temple. Et d'ailleurs, dans le Talmud, c'est dit clairement que de grands philosophes grecs, en secret,
aller rencontrer des maîtres d'Israël pour parler avec Mais eux. Socrate Et Rabbi Udanassi. Rabbi Udanassi. Udanassi, Socrate, était un grand ami de Rabbi Udanassi. Bien sûr. Ce qui veut dire que, Rabbi Akiba, avec Platon. avec Platon, Oui, effectivement. ils se sont rencontrés. Absolument. Rabbi Akiba a été en Grèce pour rencontrer Platon. Absolument. Donc on voit qu'il y a un aspect qu'on voit dans le Un lien. nom même Yavan. Il y a quelque chose dans Yavan qui ressemble fortement à Israël D'accord. pour permettre à traduire la Torah dans une seule langue grecque, pour dire qu'un jour, la Grèce sera dans la tente de Yaakov, enfin dans la tente de Shem, c'est-à-dire Yaakov. Bon, ce sont des allusions à l'avenir, pour nous faire comprendre qu'il y a une dimension positive aussi dans le monde occidental, qui un jour se nettoiera de toutes ces écorces et se rejoindra avec Israël. Ça ressemble à beaucoup de cours qu'on a fait sur la France. Bien sûr, Israël, exactement. Alors comment vous comprenez ça, que finalement, les Grecs n'ont pas voulu détruire le temple, comme s'ils sentaient que dans leur subconscient il y aurait un jour une union entre Israël et les Grecs. Bien sûr, parce que la Grèce, c'est l'extériorité d'Israël. La Grèce, comme on dit aujourd'hui la France, n'est-ce pas? Oui. La Grèce, c'est l'extériorité d'Israël, n'est-ce pas? Mais ce que ne voulaient pas les Grecs de l'époque, les Séleucides de l'époque, l'armée surtout. L'armée. Pas vraiment les philosophes. Vous avez compris, voilà, vous avez compris. Les dirigeants. Mais vous savez que comme dans le Guide des Égarés, le Rambam dit clairement que tous les grands philosophes grecs, Platon, Socrate, etc., sont arrivés jusqu'à la porte avant la prophétie. Oui, ils sont arrivés à la porte d'Abina. La porte de cette... Oui, vous savez, ils sont arrivés à la porte d'Abina, oui, absolument. Ça veut dire qu'il reconnaît que dans la philosophie grecque, il y avait une dimension inimaginablement grande et authentique. Connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers. Il y a tout là-dedans, hein, vous vous rendez compte? Qu'est-ce qu'il a dit, Platon? Connais-toi toi-même. Alors, ce qui est très intéressant, c'est qu'en fin de compte, qu'est-ce qui s'est passé? Les élites grecques ont pris le pouvoir, n'est-ce pas? Ils ont mis les philosophes de côté, ils ont balayé la philosophie. Comme partout dans le monde. Voilà, exactement, sur les forces du mal, et ont voulu tout simplement empêcher Israël de faire sa mission, c'est-à-dire de réunir la Malchoute à la Bina. Et à partir de ce moment-là, c'est la guerre. Il a fallu les Hoshmonaïm pour se réveiller, et à 1 contre 1000. D'ailleurs, à l'époque des Hashmonaïm, les Kohanim se sont réveillés, la majorité des Juifs étaient devenus hellénistes. Oui, absolument, ils étaient très intégrés. Oui, c'est pour ça que l'armée était très petite. Très peu de Juifs ont suivi les Kohanim. Vous savez qu'il y a une midrash terrible à ce niveau-là. C'est que beaucoup de Juifs, parce que évidemment c'était les Jeux Olympiques, les Jeux grecs, ils couraient tout nus à l'époque, pour montrer l'esthétique, pour montrer la forme belle du corps humain, n'est-ce pas? Et les Juifs ne voulaient plus se circoncire, parce qu'ils montraient leur partie pour dire « moi je suis comme un grec ». Et ça a été terrible, C'est-à-dire que c'est vrai que l'esthétique est très belle, de l'extériorité, mais si elle n'est pas intégrée dans une moralité, notamment une moralité sexuelle, absolument, redoutablement reliée à Hachem, à Dieu, et à la justice, eh bien on tombe et on provoque les guerres. Alors j'ai l'immense tristesse de vous dire, et je pense que vous le savez, qu'en Israël, de plus en plus de Juifs assimilés, complètement assimilés, refusent de se circoncire. Oh là là. Si vous ne le saviez pas, faites une recherche, vous le trouverez. On ne parle pas de dizaines, ni de centaines. Il y a des milliers de Juifs en Israël qui refusent de se circoncire. Exactement comme à l'époque des Exactement, parce que ce sont les scories de l'assimilation. Ce sont les scories de l'assimilation. Et donc, ce sont des forces qui ne pourront pas rentrer dans la Bina, au temps du Moshe ben David. Ce que vous avez dit, que les Grecs ont mis les philosophes de côté, et c'est ce qu'on voit aujourd'hui dans le nouveau gouvernement. Je vous signale que la ministre du Transport, qui est d'extrême gauche, a dit qu'elle va tout réouvrir le Shabbat. Mais voilà, c'est ça. Les bus, les trains, les magasins, tout va être ouvert le Shabbat. C'est ça. Vous voyez ? C'est ça. Donc, ça veut dire qu'en vérité, il serait toujours le microcosme de l'humanité tout entière. Absolument. Ce qui se passe chez nous se passe partout, ce qui se passe partout se passe chez nous. Absolument. Ça veut dire que les dirigeants sont des forces sataniques, y compris en Israël, qui font tout pour enlever Dieu de ce monde. C'est ça, exactement. Alors les élites grecques de l'époque, des Séleucides, n'est-ce pas, ont tout fait pour retirer Dieu de ce monde et empêcher
le temple de fonctionner avec son huile. Pourquoi? Parce qu'ils savaient très bien que l'huile était liée au Mashiach ben David. C'est pour ça qu'on dit le Mashiach, celui qui est oint avec de l'huile. Voilà, c'est ça. Sûr. C'est l'onction. L'onction. Il voulait en aucun cas. Mashiach veut dire l'onction. Voilà, exactement. Il fallait que les Kohanim donnent le Kohen Gadol donne l'onction au Mashiach. Vous comprenez? Et donc, c'est pour ça qu'ils ont attaqué. Ils ont attaqué l'huile. Parce que, en fin de compte, les élites, et non pas les philosophes, ont entraîné ces 5 ans de guerre terrible, hein, Rav, la guerre était terrible. D'ailleurs, je tiens à faire ici. Juste une petite remarque. Quand vous dites le mot Hashemen, l'huile, c'est les mêmes lettres que le mot Neshama, qui est la Bina. Exactement. L'huile, c'est la Bina. Exactement. Alors, bon, ça, je fais un hommage, je rends un hommage là, parce que ça me vient à Emmanuel Moreno, Yehuda Moreno, le combattant absolument suprême qui a... Le roi David de notre génération. Oui, qui est tombé il y a quelques années. Et on a eu la chance de connaître la famille. Et voilà, un livre sur la chronique de Hanouka qui a été publié à la mémoire d'Emmanuel Moreno. Et il décrit très très bien les 5 ans de guerre extrêmement dure que les Hashmonaïm, les quelques-uns, contre des milliers et des milliers de personnes, contre les élites grecques. Mais encore une fois, les philosophes ont été mis de côté. C'est-à-dire que la philosophie grecque est une philosophie d'esthétique, est une philosophie du monde d'Elohim. C'est une pensée très élevée du monde. Moi, j'ai eu la chance d'étudier la philosophie à Paris avec de grands professeurs. Mais évidemment, on arrive si vous voulez, à un trop-plein très vite. On arrive à un trop-plein très vite. Il y a des questions que les philosophes ne peuvent pas répondre. Parce que ces questions-là, elles sont vraiment cachées. Le philosophe grec s'intéressait à Dieu dans ce monde. C'est ça, exactement. Mais sans vouloir accepter qu'il y a toute une intériorité qui dépasse ce monde. Le plan divin, le plan humain, il voulait resplendir dans le plan divin et que le plan humain reste caché s'il existe. C'est tout le problème. Et alors que le Mashiach ben David, c'est faire l'union entre le plan divin et le plan humain. C'est faire du monde. Et ça, c'est le rôle de Yosef et de Yehuda. C'est véritablement être moral, fidèle à Hachem, fidèle à son intériorité, faire le lien entre son intériorité et son extériorité, de manière à faire, grâce à l'huile, grâce à l'onction, faire sortir le Mashiach ben Yosef. Il va sortir le Mashiach ben David. D'ailleurs, vous savez que le Zohar dit que Yosef et Yehuda, les deux mots commencent par un Yud. Oui. Qui fait allusion aux deux Yud. Le premier, le Yud Kevavke, qui est Yosef. Et le deuxième, la Malchut, Adonai, le Yud est à la fin. Ça veut dire qu'en fait, Yosef et Yehuda représentent finalement la Bina et la Malchut. Exactement. Et ils s'unissent à la fin des temps. Exactement. Et pourquoi au début, comme on l'a vu dans notre paracha, ils étaient disputés? Parce que c'est très dur d'unir le monde d'en bas au monde d'en haut. Il faut trouver l'équilibre entre les deux. Et l'équilibre, ils n'avaient pas encore trouvé. Ils se sont disputés, mais à la fin des temps, il y aura un équilibre inimaginable entre le monde d'en haut et le monde d'en bas. Ils se sont disputés, c'était encore plus grave que ça. D'ailleurs, Yaakov Avinu en a énormément souffert de cela. D'abord, il a perdu les niveaux à cause de ça. Il a perdu pendant 20 ans. Il était devant 20 ans. Il a perdu la prophétie. La prophétie, parce qu'il s'est détaché de Yosef. Encore une fois, Yosef et Yaakov travaillaient et rentraient dans le Pardès ensemble. Ils rentraient dans le Pardès. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Pardès, ça veut dire Pshat, Remez, Raj, Sof, ce qu'on l'a dit des milliers de fois. Mais que rentrer dans le Pardès, ça veut dire donner un sens au sens. C'est-à-dire donner un sens à ce qui est caché. Et ça, c'est exactement la Bina, le caché parmi les cachés. Et donc, si vous voulez, Yaakov a énormément souffert. Pourquoi? Parce que, entre guillemets, la haine, bon, c'est ce que dit Rashi, parce que, évidemment, Yosef, il est monté très haut au niveau de la Torah. Il est tombé très bas aussi. Il raillait, etc. Il se prenait pour qui? Bon, il avait 17 ans, quoi. Bon, il se faisait beau, etc. Mais il faut comprendre que ça, c'est l'extériorité de Yosef. L'extériorité, c'est vrai que Yosef est tombé, c'est vrai. Mais que dit Rashi après? Mais il dit, en gros, les termes, je ne me rappelle plus, mais c'est écrit dans le Zohar, il dit en gros que les frères ont exagéré. Parce que tout simplement, ils n'ont pas vu. Pourquoi? Qu'est-ce qu'ils n'ont pas vu? Ils n'ont pas vu que Yosef, tout simplement, était le fidèle parmi les fidèles. Et que Yosef, qui était l'anti-Esav,
va avoir un rôle, non pas un rôle d'Esav, parce qu'eux, ils avaient très peur, les frères avaient très peur que Yosef ressemble à Esav et reporte la malchoute d'Esav. Ça veut dire la destruction du monde, parce que Esav, dans son extériorité, emmenait le monde à la catastrophe, emmenait le monde tout simplement à l'effondrement. Et bien, qu'est-ce qu'ils ont vu, les frères? Qu'est-ce qu'ils n'ont pas vu, pardon, les frères? Ils n'ont pas vu que Yosef, c'était l'anti, c'était le Satan, j'allais dire, le Satan d'Esav. Et que Yosef devait tout simplement faire en sorte que, avec la fidélité qu'il avait à Hachem, avec les fondements, avec le Yesod qu'il représentait, n'oublions pas que Yosef c'est un taureau, d'accord? C'est-à-dire, c'est le shor, un taureau. C'est-à-dire, le taureau c'est quoi? Il travaille la terre. Mais il est très puissant, mais il travaille la terre. C'est exactement Yosef. Il est en bas et il ne tombe jamais. Exactement, parce qu'il est très puissant. Et ça, les frères ne l'ont pas vu. Alors évidemment, Yehuda, qui ne comprenait pas du tout la malchut de... Il avait très très peur que de Yosef sorte encore une fois la victoire des Amis, la victoire des Esav. Ils l'ont pris pour un nouveau Esav. Pour un nouveau Esav. Si on doit conclure, cher ami, alors on rentre dimanche soir dans la fête de Hanouka. Quel est le message essentiel que nous voulons transmettre et que nous devons aussi prendre pour nous? Quel est le message essentiel de la fête de Hanouka? Je vous laisse conclure. Moi, j'ai fait l'introduction, vous faites la conclusion. Quel est le message essentiel que nous devons tirer de la fête de Hanouka? Eh bien, que la lumière est dans ce monde. Elle est cachée par l'extériorité. C'est pour ça qu'on allume la Hanouka la nuit. Voilà, elle est cachée. La lumière, est dans ce monde, mais seulement elle est gangrénée, elle est entourée de touma, enterrée de clipotes, entourée de matière, qui fait que véritablement, il faut creuser pour arriver à la lumière. Et donc, ce qui est très important, c'est d'allumer les bougies de Hanouka de bas en haut, pour bien faire comprendre par le personnel, que véritablement, c'est du bas que sortira le Mashiach ben David, que sortira la réaction du monde, et pas du haut. Il faut faire l'union entre Israël et Yaakov. Israël étant lié à la Bina, Yaakov étant lié à la Malchut. C'est pour ça que Yaakov s'appelle Yaakov avant Israël. Exactement. Tant que tu n'es pas Yaakov, tant que tu n'es pas le talon en bas, tu ne seras jamais Israël. Exactement. Donc, d'après moi, le sod, parce que la fête de Hanouka, qui va continuer, entre parenthèses, après le Mashiach ben David. Oui, on dit que deux fêtes continueront tout le temps, c'est Purim et Hanouka. Pourquoi? Parce que Purim, c'est Amalek, Hitler, j'allais dire, a voulu détruire le corps. Hanouka, ils ont voulu détruire l'âme. Exactement. Et Purim et Hanouka, c'est l'union entre le corps et l'âme. C'est ça. Aman s'est attaqué au corps d'Israël. Voilà. Et les Grecs se sont attaqués à l'âme d'Israël. Exactement. Et tout le travail, c'est par Esther, Purim, mais aussi par Yaël. N'oubliez pas que Yaël, Hanouka vient d'une femme combattante. Yaël qui va tuer Sisra. Vous comprenez? C'est-à-dire qu'elle a risqué sa vie pour... Et Rabbi Akiva est sorti de Sisra. Absolument. Oui. Et Rabbi Akiva est sorti de Sisra. Et Yaël va... C'est-à-dire les plus grands tyrans ennemis d'Israël ont tous fait sortir un géant de la Torah. Exactement, c'est incroyable. Mais c'est pour ça, parce que c'est... Onkelos, Rabbi Meir, Rabbi Akiva, Shammaya et Aftalion, les descendants de Haman. Il n'y a pas un rachat au monde, il n'y a pas un criminel au monde, par rapport à Israël, qui n'a pas fait sortir de lui l'un des plus grands maîtres d'Israël. Parce que dans l'obscurité, c'est la lumière. C'est tout. Dans l'obscurité, ça veut dire que tout a un sens dans ce monde. Tout a un sens. Et qu'est-ce que c'est que Hanouka? C'est tout simplement l'éclairage de ce sens, de ce monde caché. Vous comprenez? C'est allumer la bougie qui est en nous, cette lumière elle est en nous, n'est-ce pas? De manière à faire comprendre que notre vie intérieure, individuelle comme collective, il y a un sens de l'histoire. Hashem, Nishmat Adam. C'est ça, exactement. L'âme de l'homme et la lumière d'Hachem. Ner Hashem, Nishmat Adam. C'est ça Hanouka. Si vous voulez, nous regardez, on forme. Ça veut dire dévoiler notre intériorité. C'est exactement ça. Nous on forme un vav, on est quelque part une bougie. Purim, c'est protégeons notre extériorité. Et Hanouka, c'est dévoilons notre intériorité. Qu'est-ce que c'est qu'un homme? C'est un corps et une âme. Ouais. L'âme, c'est la flamme, la mèche, la flamme. Et le corps, c'est la mèche. Le corps, c'est la mèche et l'âme, c'est la flamme. C'est ça. Bravo. Exactement. Bravo. Wow. On n'a rien préparé. Non, on n'avait rien préparé.
Mais comme je dis toujours, nous ne sommes que les micros d'Hachem. Ils nous branchent et ça sort tout seul. Merci beaucoup, beaucoup, beaucoup. Bonne fête de Hanouka. Et bonne fête de Hanouka à tout le monde. Et à la prochaine encore une fois, merci pour, dans 15 jours. pour cet échange merveilleux.